Bonjour, moi c'est Arnold. Bonjour, moi c'est Bleu. Bleu ou Blue? Bleu. Puis il y en a un autre qui s'appelle Blue, mon... Ok, bonjour tout le monde. Transmission numéro 14. Hier, je vous ai parlé des étapes, méthodes pour prendre soin de soi, vraiment accueillir l'inconfort, aller à l'intérieur. Puis je vous expliquais que souvent quand on prend une pause, quand on décide d'écouter le silence, ben il n'y a pas que du silence, il y a également des pensées qui viennent. Donc aujourd'hui, je reviens avec vous avec un exercice en 5 étapes pour vous libérer des pensées qui vous limitent. Ce qui est bien intéressant, c'est que vous allez remarquer que, vous le savez, les pensées que vous avez ne viennent pas nécessairement de vous. Peuvent venir de votre histoire, de vos histoires passées, peuvent venir de votre généalogie, peuvent venir de la société. Et je discutais de ça avec une de mes clientes qui est en agriculture, qui disait que c'est très très facile. Elle, dès qu'elle va, elle rencontre des gens puis qu'elle explique qu'elle est en agriculture, les gens tout de suite lui disent ah ben bonne chance ma fille, tu vas travailler fort pour avoir des résultats, pour avoir des résultats financiers, il va falloir que tu bûches. Donc qui a dit que c'était vrai? Et pourquoi on accorde autant de vérité à ces informations-là? C'est parce qu'il y a eu des preuves dans le passé qui nous prouvent que c'est vrai. Et donc, une des façons de transformer nos pensées, nos croyances, c'est de trouver d'autres preuves qui nous donnent raison de croire à quelque chose de nouveau, à quelque chose de différent. Et ça fait partie d'un nouveau paradigme. Et l'ancien paradigme n'a pas besoin de mourir pour qu'on crée de nouveaux paradigmes. Donc, vous le savez, vous avez vécu, vous avez expérimenté, si vous connaissez une personne qui a réussi quelque chose qui semblait inatteignable, mais cette personne-là, elle a créé un nouveau paradigme. Et il y a des nouvelles croyances, il y a des nouvelles réalités qui viennent avec ce nouveau paradigme-là. Que ce soit un paradigme financier, que ce soit une personne que ce soit quelqu'un qui a guéri d'une maladie incurable, par exemple. Avant, ben, les maladies, statistiquement, les cancers, tumeurs, tant de chances de survie, c'est comme ça dans un certain paradigme. Mais là, avec toute la médecine holistique, la médecine alternative, ben là, on a d'autres résultats. On a même des résultats qui sont inexplicables. Donc, si vous voulez vivre une réalité différente, ben des fois, ça demande de vous tourner vers de nouveaux paradigmes. Donc, moi, par rapport à la santé, à la guérison en général, parce que c'est une thématique que j'aborde beaucoup dans mes accompagnements et qui m'intéresse particulièrement. Ça fait une vingtaine d'années que je lis sur le sujet, que je m'informe sur le sujet, que je lis des histoires véridiques d'êtres qui ont guéri de maladies incurables. Donc, évidemment que mon cerveau, il commence à croire que c'est possible parce que j'ai des preuves, j'ai donné des preuves à mon cerveau. Parce que notre organisme, que ce soit notre cerveau, que ce soit notre système de survie ou notre système archaïque de survie, il nous amène toujours dans la direction de ce qu'il connaît. Donc, quand on essaye de forcer une nouvelle croyance, une nouvelle pensée, ce qui est des fois la thématique de dans certains coachings ou dans certains exercices, on va venir travailler, on va transformer des croyances qui sont limitantes en croyances dynamisantes. Mais il y a certaines personnes pour qui ça ne fonctionne pas, ça. Pourquoi? C'est que le système passé, qui est basé sur les histoires du passé, ben, nous ramène à la réalité que ce n'est pas arrivé encore. Donc, on se répète la nouvelle croyance, on répète la nouvelle pensée auquel on veut adhérer, mais il n'y a pas de preuves suffisantes et donc notre cerveau nous ramène à, ben, jusqu'à maintenant, les preuves ont montré que c'était pas possible ce que tu dis. Et donc, c'est plus difficile de changer des pensées, des croyances qu'on essaye de forcer ou d'ajouter une croyance auquel notre système ne croit pas. Mais ça ne veut pas dire que c'est impossible. Donc, comment on fait? Il y a 5 étapes.
la première étape, c'est de remettre en question la pensée. En se disant, en se demandant, est-ce vraiment vrai? Est-ce vraiment vrai? Est-ce vraiment ce que je crois? Est-ce vraiment ce qui va arriver? En suis-je vraiment certaine? Dès que vous pouvez mettre un doute sur la pensée, la croyance, vous êtes en mesure de la transformer. Donc, même dans des situations catastrophiques, c'est un exemple de Byron Katie qui utilise entre autres cette méthode-là, même dans des situations dramatiques, où il y a la guerre, où il y a des dangers, elle demande, est-ce vraiment vrai que tu vas mourir? Est-ce vraiment vrai que c'est dangereux? Mais finalement, à force de poser la question, la personne réalise qu'elle n'en a pas la certitude. Est-ce vraiment vrai que c'est dangereux? Est-ce vraiment vrai que tu vas mourir? Est-ce vraiment vrai que ceci égale cela? Donc, l'idée, c'est de questionner sa croyance. Et plus on la questionne, plus on trouve les failles et plus on a la possibilité de la transformer. Donc, première question, c'est est-ce vraiment vrai? Deuxième question, comment est-ce que je me sens quand j'ai cette pensée croyance? Donc, quand j'ai la pensée, par exemple, j'ai des clients là, qui ont des diagnostics de maladies, par exemple. Puis là, ils se retrouvent avec une telle maladie. Et telle maladie, tu peux jamais en guérir. C'est comme ça. Statistiquement, tu peux pas en guérir. Tu peux seulement être en rémission, par exemple. Donc, par exemple, dans ce cas-là, comment est-ce que je me sens avec cette pensée-là? Ben, je sens que il n'y a pas vraiment d'aboutissement. Je me sens un peu désespérée. Je me sens découragée. Avec d'autres pensées, vous pourriez être en colère, vous pourriez être déçu, vous pourriez être triste. OK? Donc, cette pensée-là, elle ne me fait pas du bien. Donc, une autre bonne raison de la transformer. Fine. Comment est-ce que je me sentirais sans cette pensée? Sans cette pensée que je sais pas, les humains, tu sais, les pensées qui reviennent que les êtres ont toujours des arrière-pensées ou que l'humain est toujours en quête de pouvoir ou que, par exemple, le gouvernement veut pas notre bien. OK? Peut-être que tu y crois fondamentalement, puis peut-être que de croire ça, ça te fait pas sentir bien. Donc, est-ce que tu veux encore y croire ou tu veux peut-être commencer à penser différemment puis faire arriver une nouvelle réalité dans ta vie? Parce que c'est vraiment ce qui se passe. Quand tu décides de t'ouvrir à une nouvelle réalité, les choses se mettent à bouger et tu accèdes à une nouvelle réalité, à des êtres qui se comportent de façon différente parce que jusqu'à maintenant, tu avais occulté, tu avais empêché à ces êtres-là ou à ces comportements-là d'arriver, d'exister parce que tu ne leur en donnais pas la permission. Du moment que tu te mets à croire que la guérison, c'est possible, tu te mets à trouver autour de toi des exemples de gens qui ont guéri. Probablement beaucoup plus que si tu t'y accordes pas. C'est comme quand j'étais enceinte, j'avais l'impression de voir que des femmes enceintes, alors qu'aujourd'hui, je porte pas mon attention là-dessus. Donc, ce sur quoi on porte notre attention, c'est ce qu'on voit, c'est ce qui se présente, parce qu'on croit à cette réalité-là, on est dans cette réalité-là. Donc, pour revenir à ma question, comment est-ce que je me sentirais sans cette pensée? Que le gouvernement ci, que les humains ça, que les hommes ci, que l'argent ci, que tout ça, ou que c'est difficile, la vie est difficile, ou j'y arriverai pas. Toutes ces pensées-là qui mènent votre vie de manière inconsciente, la plupart du temps, votre quotidien, il est rempli de ces pensées-là. Que quand vous faites silence, quand vous allez, vous prenez soin de vous, vous allez vous asseoir à l'intérieur, les pensées qui tournent en vous en boucle inconsciemment ou sans que vous leur accordiez du temps ou de l'attention, elles se mettent à se présenter à vous. Et souvent, c'est une des raisons pour laquelle on ne veut pas faire silence, parce qu'on ne veut pas entendre, on ne veut pas ressentir les peurs, on ne veut pas entendre ce qui ne nous fait pas sentir bien, ce qui nous met dans l'inconfort. Mais une des façons, c'est d'apprivoiser ces pensées-là et de commencer à les filtrer. Est-ce que j'ai envie d'avoir cette pensée-là dans ma vie, cette croyance-là dans ma vie? Donc, comment je me sentirais sans cette pensée-là destructrice ou sans cette pensée-là qui me fait du mal ou sans cette pensée-là qui me tire vers le bas ou sans cette pensée-là qui fait que je m'acharne sur une situation? Il faut travailler fort pour réussir. Il faut
quand on est entrepreneur, ça prend tant d'années avant de réussir. C'est plein de croyances qui sont véhiculées. Est-ce que, peut-être que jusqu'à maintenant tu y as cru, est-ce que tu veux y croire encore? Puis, comment est-ce que tu te sentirais si tu n'avais plus cette pensée-là? Ben, la plupart des gens me disent, ben, je me sentirais libre. Je me sentirais légère. Je pourrais enfin créer ma business à ma façon. J'aurais plus de, tu sais, pour créer une business qui est rentable ou qui fonctionne en tant d'années, il faut que tu fasses ça. Je me sentirais libre sans cette pensée. Je serais plus ouverte à rencontrer un amoureux, une amoureuse si je me libérais des pensées qu'un couple, les premières années, c'est difficile, ou etc., etc. Donc, comment je me sentirais sans cette pensée? Troisième question. Quatrième question. Par quelle croyance pourrais-je la remplacer? Donc, maintenant que j'ai pris conscience que cette pensée-là, cette croyance-là que j'ai, elle ne me fait pas de bien, ben par quelle autre pensée, croyance j'ai envie de la remplacer? Ici, l'erreur qu'on fait souvent, c'est qu'on va mettre une pensée, croyance un peu comme époustouflante. C'est comme tu pars de, je sais pas moi, devenir riche, c'est difficile, ou c'est juste c'est accessible à seulement une minorité d'êtres, où l'argent, c'est difficile à gagner. Et là, tu veux passer comme, tu veux changer ta vie, fait que là, tu passes comme, je deviens millionnaire. Puis c'est un feeling qui est cool, là, c'est le fun de se dire ça, tu sais, je dis pas que c'est mal, sauf que ça se peut que ton système, il adhère pas à « je suis millionnaire » si ton compte en banque en montre pas la preuve, ou si tu dis « je gagne 10 000 par mois » alors que tu as de la misère à en générer 1000 ou 2000, peut-être que ton système, c'est un trop gros saut pour que ça passe, puis que ça soit... Puis je dis peut-être parce que je sais que pour certaines personnes, vous êtes capable de faire des sauts quantiques comme ça, de vraiment shifter vos pensées, puis ça marche. Mais ça prend plus que juste le dire à ton cerveau, parce que ton cerveau, il va toujours revenir à la réalité. Il va dire, ben, c'est beau 10 000 par mois, mais jusqu'à maintenant, dans ton compte, tu n'as même pas 1 000 $. Ou jusqu'à maintenant, tu n'as jamais généré plus que tant par année. Fait que tu as bien beau me dire que tu veux gagner 1 million cette année, mais tu as fait 20 000 ou tu as fait 30 000. Donc, il n'y a aucune information du passé qui me prouve que c'est possible. Donc, tu peux surfer sur ta nouvelle croyance pendant 2-3 jours, 2-3 semaines, mais pour qu'elle soit puissante et qu'elle te propulse, il faut que tu y crois assez, que tu aies assez de preuves pour commencer à y croire, puis commencer à trouver des opportunités, puis des situations qui t'amènent vers ça. Fait que, par quelle croyance pourrais-je la remplacer? Ben, c'est de trouver une croyance qui va être accessible pour toi, puis qui est possible de croire. Par exemple, j'ai la croyance qu'il y a de plus en plus d'êtres qui font des choses extraordinaires, rapidement, qui deviennent des entrepreneurs à succès rapidement. Il y a des êtres sur la Terre qui guérissent instantanément. Et ça, c'est vrai, j'y crois. Est-ce que si je dis « je guéris en 2 jours », peut-être que ça chicote. Mais si je dis « il y a des êtres sur la Terre qui guérissent à chaque jour et je me branche à eux », peut-être que ça passe plus. Et maintenant, la 5e étape, c'est quelles sont les preuves qui me confirment que cette nouvelle croyance est vraie. Donc là, ça, c'est votre job. Une fois que vous avez identifié la nouvelle croyance que vous voulez avoir sur n'importe quelle situation. Moi, j'ai fait ça pour mon couple. Je le fais encore aujourd'hui pour ma famille, pour le bien-être de ma fille, pour ma business, pour ma santé. Je le fais pour mes clients. C'est quoi les preuves? Donc, si tu veux, si je reviens à mon exemple du début, si tu veux te donner plus de chances en agriculture de réussir ou de faire des choses hors normes ou d'aller chercher un meilleur rendement que les autres agriculteurs du passé ont réussi à faire, ben, est-ce que tu peux trouver des exemples dans le monde d'agriculteurs qui ont réussi
en faisant qui ont réussi financièrement ou qui ont réussi. Tu sais, l'agriculture, là, c'est comme tu vas travailler dur, tu vas bûcher pour avoir des résultats, puis bonne chance, tu sais. Quand les gens sont dans l'agriculture, ils se vont dire bonne chance, comme dans d'autres sujets, comme pour la maladie, pour certaines maladies, c'est aussi ça, là, c'est comme tes chances de survie sont faibles, bonne chance. Mais est-ce que dans le monde, il y a des exemples, des preuves qui existent de gens qui ont réussi, qui prouvent à ta nouvelle croyance qu'elle est vraie? Donc maintenant, c'est de te trouver des preuves que c'est possible, des preuves que ça existe, des preuves que c'est vrai. Même si, pour que ton organisme, il se mette lui aussi à y croire. Donc moi, c'est ce que j'ai fait quand j'ai rencontré mon amoureux il y a 14 ans. Je me souviens encore quand j'ai informé ma mère que j'avais rencontré cet homme-là formidable. Ma mère, elle m'a exprimé toutes ses croyances par rapport aux hommes qu'elle avait à ce moment-là. Et j'ai réalisé en fait que j'étais née avec ça, que mes exemples de couple, c'était principalement l'exemple de mes parents. Que ça n'avait pas été facile, pas équilibré, beaucoup de tempêtes, beaucoup de chicanes, beaucoup de conflits. Et donc là, ma mère témoignait c'était quoi son expérience par rapport au couple. Et ça venait aussi exprimer ce que j'avais eu comme exemple dans ma jeunesse par rapport au couple. Et là, je l'ai fait naturellement, en fait. Je me suis dit, moi, j'ai envie que ça soit différent. Moi, j'ai envie d'avoir un couple harmonieux, un couple qui tienne, un couple qui dure avec le temps. Je veux vraiment bâtir un couple qui soit solide. Et donc, à partir de ce moment-là, je me souviens, j'étais en voyage avec elle quand on avait eu cette discussion-là. Puis à mon retour de voyage, c'était... ça venait c'était spontané, en fait. C'était une recherche. Qui sont les couples? J'avais envie de m'entourer de couples qui avaient réussi avec le temps. Des couples qui duraient dans le temps, des couples qui étaient un exemple de couple. Et par intérêt, par désir de changer le paradigme du couple, de ma généalogie ou de mon histoire ou de mes croyances qui étaient là jusqu'à maintenant, je me suis mis à m'entourer de couples qui étaient des exemples de réussite, des exemples de résilience, des exemples d'amour, des exemples d'harmonie, des exemples d'unité. Et aujourd'hui, Thierry et moi, on est un exemple de couple. On est un exemple de couple qui réussissons, on est une équipe, on a traversé énormément d'épreuves, on a grandi, on a appris, on est cet exemple-là, on est devenu ce que je souhaitais vivre comme expérience de couple. Je l'ai créé en m'entourant, en me donnant des preuves. Donc, si on résume les 5 questions, est-ce vraiment vrai? 1. Comment je me sens quand j'ai cette pensée-croyance? 2. Comment je me sentirais sans cette pensée? 3. Par quelle nouvelle croyance ou pensée pourrais-je la remplacer? Et 5. Quelles sont les preuves qui me confirment que cette nouvelle croyance est vraie? Donc, quand tu veux changer quelque chose dans ta vie, que ce soit dans ta relation à l'argent, tes croyances sur le couple, ton rapport au vieillissement, ton rapport à la maladie, ton rapport à la santé, ton rapport avec l'investissement, ton rapport avec l'entrepreneuriat, tu as à bâtir des certitudes. Et pour ça, ça prend de trouver des preuves. Puis, si tu es encore plus puissant et plus puissante que ça, tu vas y croire même si tu n'as pas de preuves. Et ça, c'est un sujet que je vais aborder demain, le pouvoir personnel. Donc, comment est-ce qu'on réussit à être des héros forts et courageux, à rester dans notre pouvoir, même quand les conditions ne sont pas là. Même quand les conditions ne sont pas là, comment est-ce qu'on peut, même quand on n'a pas les preuves, comment est-ce qu'on peut garder le cap? Donc, on se retrouve demain. Merci d'avoir été avec moi.